Merci à tous. Toda Rabba, on se retrouve sur l'Ilmod pour le deuxième cours dans la série. On essaye de comprendre le 17 Tammuz et cette période des 3 semaines selon le Maharal de Prague avec le Rav Menachem Akarvan. Bechavod. Toda Rabba Yohan, et je vois que ces derniers temps il y a un peu de clutch. C'est comme ça, donc j'espère qu'on va reprendre l'année prochaine comme il faut. Alors je m'excuse pour les contretemps. Comme Yohan l'a dit, c'est le deuxième cours, le cours suite sur le Maharal de Prague, sur l'enseignement du Maharal de Prague. Alors je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. D'abord pour ne pas oublier l'Ilou Nishmat Michel, Johar Malka Badouna Sananes, et l'Ilou Nishmat Keren Batuela et les Refouat Evelyne Sarabi. C'est les gens qui sont dans notre entourage d'études. C'est comme toujours, si quelqu'un veut rajouter. Et si vous voulez, je vais faire vraiment en vitesse le résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc la semaine dernière, ce qu'on avait vu dans l'enseignement du Maharal, c'est premièrement l'affirmation de deux choses. Premièrement, que l'histoire suit un cours, il y a des lois de l'histoire, ça c'est général dans l'enseignement du Maharal, et qu'on apprend, on apprend les lois du cours de l'histoire. Et deuxièmement, qu'il y a une causalité très profonde entre la sortie d'Égypte, qui est la première Géoula, et la dernière Géoula, en passant au milieu avec aussi le deuxième temple. Mais ça, c'était l'introduction du Maharal à Netzach Israël, son livre qui parle de l'exil de Rome et ensuite de la dernière Géoula, la période messianique. Et la deuxième chose qu'on avait étudiée, c'était en fait le texte qui était très connu sur les raisons, les causes qui ont fait que le premier temple a été détruit, les causes qui ont fait que le deuxième temple a été détruit. Alors tout ça, c'est une Gemara dans Masechet Yoma, page 9 folio B, qu'on avait lu. Et dans cette Gemara donc de Masechet Yoma, elles disent que nous connaissons, c'est que le premier temple a été détruit à cause de l'idolâtrie, à cause du meurtre, Shfichut Damim, et Gilouy Arayot, de la perversion ou de la débauche. Et le deuxième temple a été détruit à cause de la Sinat Chinam, de la haine gratuite. Ça, c'est ce que nous connaissons tous. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un ici dans la salle, mais servi au même, dans le Zoom, c'est-à-dire qui ne connaît pas cet enseignement-là. Par contre, l'analyse du Maharal, c'est le 4e chapitre de Netzach Israël, de ce même livre. L'analyse du Maharal est extrêmement profonde. Il donne 3 explications. La première qu'il appelle le Pshat, et c'est celle qu'on a vue la semaine dernière. La deuxième, à laquelle il ne donne pas de nom, mais on pourrait dire c'est le Homek, c'est-à-dire c'est la profondeur de la pensée. Et le troisième, et j'espère qu'on aura le temps d'étudier les 3, disons les 2 derniers, parce que la semaine dernière on a fait le premier. Le troisième, c'est Alpi Asot, c'est selon le secret. Alors, ce qu'on va voir en fin de compte, c'est que le Maharal ne fait pas ça pour nous donner plusieurs explications, mais pour donner une vision globale. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on verra que, avec réflexion, bien entendu, le Maharal nous donne une matière avec les 3 niveaux. Je pourrais dire Pshat, il n'a pas dit Drash, mais Sod, c'est-à-dire il n'a pas appelé le deuxième le Drash. Le premier Pshat et le dernier Sod, c'est-à-dire selon la Kabbalah, mais avec ces 3 niveaux, c'est quelque chose qui se complète. Le point le plus important qu'on va retrouver dans les 3, c'est comment comprendre le deuxième temple. C'est-à-dire que comment est-ce possible qu'à cause de la sinatrinam, c'est-à-dire de la haine, qu'on souffre de destruction du temple, d'exil pendant 2000 ans, etc., de toute cette difficulté d'histoire. Et dans la Gemara, je ne me souviens plus c'était le Rav qui disait Mikan chez Sinatrinam Shkula Keneged Shurudamim Giloyariot Ve'avodazara. De là, on apprend que la haine gratuite est aussi grave que les 3 fautes les plus graves, puisque c'est les 3 fautes sur lesquelles la loi dit Yarek Veli Avor, on n'a pas le droit de les transgresser, et si on nous oblige à le faire, alors il vaut mieux mourir, c'est-à-dire donner sa vie et ne pas transgresser ces trois interdits-là. Donc, ça c'est un petit peu la base de tout ce qu'on a vu. Maintenant, le point de développement en plus, qu'on a vu la semaine dernière, de nouveau, uniquement à partir de la première explication, et je vais donner cette première explication.
le point qu'on a vu, c'est que à partir du moment où on comprend le rôle du premier temple et du deuxième temple, on comprend aussi mieux le rôle du troisième temple. C'est-à-dire que dans notre réflexion sur nous, sur notre temps à nous, alors on a un élément pour comprendre, et ça c'était le point que le Maharal avait parlé quand il parlait de cette causalité à propos de la Gemara dans Maseret Brachot, page 11 folio B, qui faisait le lien entre la sortie d'Égypte et la Géoula future, ce qu'on lit dans la Haggadah de Pessah, la Machloket, la discussion entre Chachamim et Ben Zoma. De nouveau, tout ça, je donne comme tête de chapitre de ce qu'on a étudié la semaine dernière, mais on a des éléments pour mieux comprendre notre temps à nous, autant au niveau de la galoute et aussi de notre temps de Géoula, au niveau du projet d'histoire, du projet de Hakadosh Baruch Hu. Voilà. Alors, tout ça, c'était l'introduction. Alors, pour terminer, je vais rappeler l'explication qui était selon ce que le Maharal avait appelé Al-Pi Apshat, selon le sens le plus simple, hein, c'est-à-dire le sens le plus simple de cette Gemara, c'est qu'il avait dit que le projet du premier temple, c'était le projet de la présence divine, ce qu'on appelle la Shekhinah. D'ailleurs, sans se souvenir du première explication, on ne va pas bien comprendre la deuxième. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je vous invite que ce soit les gens qui étaient la semaine dernière ou qui n'y étaient pas, je vous invite à m'interrompre si vous voulez que les choses soient clarifiées. Mais en tout cas, le premier temple, la présence de Dieu se trouve dans le premier temple, alors que dans le deuxième, non. C'est-à-dire ce qu'on appelle la Shekhinah. La Shekhinah, c'est aussi le fait que comment ça s'appelle? Attendez, il y a quelqu'un que je dois muter. J'y arrive pas. Alors, si quelqu'un veut c'est-à-dire muter plus exactement, c'est-à-dire, mais en tout cas, voilà, non, j'y arrive pas. Donc, en tout cas, au niveau de la présence, c'est aussi, premièrement, la Shrina, ce que nous connaissons, deuxièmement, la prophétie, le phénomène de prophétie qui est dans le deuxième temple et qui disparaît au début du deuxième temple, et troisièmement, au niveau plus que symbolique, le fait que le fait, je suis désolé, je m'arrête 2 secondes pour essayer de lui dire de ce truc, mais j'arrive pas. Alors donc, le fait qu'il y avait à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il y avait l'arche sainte. C'est-à-dire, vous savez, et que dans le deuxième temple, elle n'a pas été ramenée, c'est-à-dire le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim était vide dans le deuxième temple. Quand le Kohen Gadol rentrait à Yom Kippour, il jetait le sang non pas sur l'arche sainte, mais sur le Even Ashtia, sur la pierre qui est là-bas, le Even Ashtia, la pierre qui se trouve là-bas. C'est tout. Et pourquoi on ne l'avait pas ramené alors qu'on savait où il était? Parce que la Shrina n'était pas là. Alors ça, c'est une introduction. Alors ce que dit le Maharal, c'est que quand la Shrina est là, le projet est lié à la Shrina, et que la raison pour laquelle le temple a été détruit à cause de ces 3 fautes les plus graves, c'est parce qu'elles rendent impures. C'est-à-dire que lorsque le peuple juif fait ces fautes, elles introduisent une impureté tellement grave que la présence de Dieu ne peut pas résider. La référence à propos de Shfichut Damim, du meurtre, elle se trouve dans la paracha de Massé. On ne l'a pas étudié cette semaine, on aurait pu, mais en tout cas, Velo, et je crois, Velo tetamu et artsi asher anochi shochen betocha. Je ne suis pas sûr que c'est ce verset-là. Nous ne rendrait pas impur le pays dans lequel ma Shrina réside, mais en tout cas, ça, c'est inconciliable. Ces 3 fautes les plus graves. Donc, ces 3 fautes, ce n'est pas parce qu'elles sont tellement plus graves, parce qu'on doit mourir, mais parce qu'elles sont tellement graves, on doit aussi... Oui. Et aussi, deuxièmement, elles rendent impures. C'est-à-dire, et c'est pour ça que la présence de Dieu ne peut pas coexister avec. On avait vu d'ailleurs une référence à propos de l'idolâtrie, que le verset que les Chachamim utilisaient, c'est qu'il n'y a pas de place pour Dieu et pour un autre homme, on pourrait dire, avec l'Assemblée d'Israël. Et c'est trop étroit pour pouvoir
cohabiter ensemble, c'est évident, on le comprend. Alors que dans le deuxième temple, comme la Shrina n'existait pas, ne se trouvait pas là, à ce moment-là, le projet, c'était l'unité du peuple juif. Et ce projet d'unité du peuple juif, c'est l'échec du projet qui fait destruction du temple. Alors, ce qu'on avait vu en plus, qui est très important, c'est que dans ce projet-là, c'est un projet qui est autour du temple. C'est-à-dire, ça nous semble évident que le projet de Shrina est lié avec le temple. Ça ne nous semblait pas du tout évident, a priori, que le projet de l'unité du peuple est autour du temple. Alors ça, c'est aussi le chidouche du Maharal, c'est que le temple ne remplit pas seulement la fonction, on pourrait dire religieuse, de lien avec la divinité, qui dans le judaïsme s'appelle le lien entre la présence de Dieu sur terre, ce qu'on appelle la Shrina, et nous, mais aussi que le lieu du temple, c'est le lieu de l'unification du peuple juif. On a un seul Dieu, on a un seul temple, on a un seul Kohen Gadol, un seul autel, etc. etc. C'est-à-dire c'est au Beth Amikdash, aujourd'hui, en préparation, c'est au Kotel, c'est-à-dire, mais c'est au Beth Amikdash que se crée l'unité du peuple juif. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est-à-dire que toutes les sugiot, tous les sujets aujourd'hui qui sont liés avec ça, doivent nous faire prendre conscience que ce ne sera pas ni à la Knesset, ni dans une organisation de charité, etc., mais c'est le Beth Amikdash qui, lui, crée l'unité du peuple juif. C'est-à-dire, donc, plus on s'approche du projet Beth Amikdash, plus on est à même de le faire, et plus, en plus, dans l'autre sens, si jamais on est en échec, alors le Beth Amikdash ne peut pas supporter, et c'est ce qui s'est passé au moment du deuxième temple. Alors voilà, tout ça, c'est ce que le résumé, et maintenant qu'on a j'ai fini de résumer, on va passer à l'étude du texte, comme on le fait d'habitude. Et aujourd'hui encore plus, puisque on fait une véritable étude donc, du texte du Maharal sur cela. Alors, Vakasha, je m'imagine que vous le voyez comme il faut, et on va passer à la deuxième partie. Alors, bien entendu, je suis désolé, mais je n'ai pas de traduction du Maharal. Donc, on étudie en hébreu et après, on commente. Voilà. Alors, la deuxième explication, vous l'avez devant vous. Omnam le fiat varim asher marnu yesh lefaresh gamke. C'est-à-dire que c'est la suite du 4e chapitre du Maharal. Cependant, d'après les choses qu'on a dit, il fait référence à ce qu'il a enseigné dans le chapitre précédent, donc bien entendu, on ne l'a pas étudié ensemble, vous me faites confiance. On peut expliquer comme ça. Alors j'ai mis des titres qui sont des titres, ce n'est pas marqué dans le Maharal. Le premier temple, l'homme. Le deuxième temple, la collectivité. C'est-à-dire, alors, tout d'abord, on va l'étudier comme texte, ensuite on va un petit peu réfléchir dessus. Ki bamigdash rishon. Le fi amala ha'elyona she'aya lahem bamigdash rishon היה יצר הרע יותר גדול בהם לבטל את האדם בעצמו. ואלו שלושה דברים הם שייכים אל האדם עצמו. C'est-à-dire que, bien entendu, c'est évident que le premier temple était plus grand que le deuxième temple. Et ce qu'il appelle la Ma'ala Eliona, c'est-à-dire le niveau est très haut, le haut niveau supérieur du premier temple. À ce moment-là, il dit que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, était aussi plus grand pour annuler l'homme lui-même en tant qu'homme. Et ces trois fautes, c'est des fautes qui sont les fautes de l'homme en tant qu'individu. Alors on va voir comment il va l'expliquer, mais le principe de base dont parle le Maharal, c'est Kol Agadol Michavero, Yitzro Gadol Michavero. C'est-à-dire plus la personne est grande, plus son instinct et en fin de compte est grand, c'est-à-dire où son yetzer est grand, et donc son yetzer hara aussi est grand. Et ça, c'est la base de l'enseignement du Maharal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que si les Juifs du premier temple, ils faisaient des choses tellement terribles, c'est parce que c'était des gens qui étaient moins bien que nous, mais au contraire, c'est des gens qui étaient en présence c'était une grande génération. Et quand c'est une grande génération, alors elle a aussi une difficulté existentielle beaucoup plus grande. Vous comprenez cette idée? C'est-à-dire, alors c'est difficile à comprendre parce qu'on a tendance à penser
que si quelqu'un fait plus de bêtises, c'est, par exemple, si vous prenez dans les écoles, on dira c'est un enfant, il est dissipé, il n'est pas sérieux, il n'est pas concentré, etc. Et on ne dira pas non, c'est une plus grande neshama, il a un vécu, quelqu'un qui est plus haut, et c'est pour ça qu'il a un plus grand Yetzirah. Alors cette idée-là, on la trouve ici, et dit que du coup, le Maharal dit que du coup, à ce moment-là, il y avait une attaque dans les Yetzirah au plus profond on pourrait dire, de la difficulté, on pourrait dire individuelle de chacun dans sa vie au niveau, la brioute, dans sa vie au niveau de son vécu. On va voir comment est-ce qu'il analyse les trois choses. Alors tout d'abord, je voudrais déjà expliquer les choses comme ça. C'est que Shrina correspond à Chaim, à vie. C'est-à-dire, plus il y a une présence de Shrina, et plus la vitalité dans le monde est grande. Vous comprenez? C'est-à-dire quand il n'y a pas de Shrina, la vie dans le monde, surtout de l'homme qui est sensible à la présence de la Shrina, alors il est moins vivant, il est plus rabougri, il a moins de puissance. Je vais vous donner l'exemple le plus simple de ça. C'est que vous l'avez tous senti, pour ceux qui sont israéliens, on se regarde, je sais, quand vos enfants ont rencontré leurs cousins de Chutz La'aretz. C'est-à-dire, alors, les cousins, ils ont fait Matsup Matspé, ou bien ils sont déjà en 6e année de médecine, etc. Mais quand vous le mettez l'un à côté de l'autre, vous voyez qu'il n'y a pas la même puissance de vie chez le Tzaba et chez le Galouti. C'est général, c'est clair. Et les gens de Chutz La'aretz le voient encore plus. C'est-à-dire ils voient en nous, en nos enfants, une espèce de gadlou de puissance. Et c'est quoi? C'est le reflet du fait que quand la Shrina se trouve, et de nos jours, la Shrina se trouve à un certain niveau. Si elle était au niveau absolu, alors le temple serait reconstruit, la prophétie serait revenue. Mais on l'a déjà étudié. La Shrina se trouve et ça donne Zé le Umadze, l'un en face de l'autre, c'est-à-dire la Shrina, c'est le phénomène divin, et la Chayut, c'est-à-dire la vitalité, la vivacité, surtout la vitalité, ça, c'est l'impact de la Shrina sur les vécus individuels de chacun. Et cette chose fait que la vie n'est pas si simple. Ce n'est pas parce qu'on est plus vivant. Ceux qui sont attachés à Kadosh Baruch Hu sont plus vivants, ça ne veut pas dire qu'ils ont la vie plus facile. C'est-à-dire qu'ils ont une équation différente. Et nous dit le Maharal, cette équation, elle est d'une tellement grande vivacité que le Yetzer est plus grand. C'est très clair. Pourquoi? Parce que le Yetzer, il est ni bien ni mal. Le Yetzer, ça veut dire que notre Nefesh, notre Ruach, notre Neshama est plus intense. Si elle est plus intense au niveau du positif, elle est aussi plus intense au niveau du négatif. Vous comprenez? Imaginez-vous quelqu'un qui est plus fort. C'est-à-dire il a des énergies. S'il a des énergies, il peut les canaliser du bon côté, du mauvais côté. Et c'est valable pour toutes les pulsions fondamentales. Et le Maharal va nous dire que ces trois fautes ne sont pas des fautes plus graves, sont en fin de compte les signes de plus graves des trois domaines de la vitalité qui se trouvent à l'intérieur de l'homme. Alors, de ce point de vue-là, non seulement on le comprend avec les Tzabarim, mais ça nous permet de comprendre le Tanakh. Parce que quand on lit le Tanakh, on est extrêmement étonné. De quoi on est étonné? On est étonné de David Améler. On est étonné, on nous dit que David Améler, c'est le Shoresh HaMashiach, c'est la racine du messianique. C'est lui qui chante Teilim, etc. Et puis quand on lit le Tanakh, on voit que Shvichut Damim, c'est pas génial. Gilou Yarayot, je ne vais pas raconter, mais c'est pas génial. Avodah Zara, Baruch Hashem, non. Mais c'est quoi ça? Et puis Amnon, et puis tous ces Ramatkal, là, comment ils s'appellent, qui s'entretuent l'un avec l'autre, etc. Alors, on ne comprend pas. Et cette phrase du Maharal nous permet de le comprendre. Et il nous dit surtout, et Manitou le répétait souvent, ne les juge pas selon les critères de ta vie personnelle ou de la vie collective de ton temps. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas comprendre une génération ou un temps où, vu que la Shrine était là, ils étaient à un niveau supérieur au niveau d'une intensité de vie. Et de ce point de vue-là, ça arrange tout. C'est-à-dire que tu regardes le Tanakh et tu dois dire ce qui ressemble le plus au personnage du Tanakh, c'est nos Tzabarim, c'est nos enfants. C'est-à-dire ceux qui ont une vivacité, une vitalité, une intensité tellement grande
que les équations et les difficultés sont différentes. C'est-à-dire, alors, c'est ça qui peut nous faire comprendre le Tanakh et surtout de ne pas essayer de les comprendre selon nos critères à nous. Bien entendu, on n'a pas d'autre chose à faire que ça, mais il faut quand même poser cette équation a priori, qui vivait dans un temps de Shrina, de la présence de Dieu. Et dans ce temps de Shrina, c'est en même temps une grandeur extraordinaire. David Ameller, quand il écrit Tehillim, il parle avec Dieu. Et tout Tehillim est écrit avec Ruach HaKodesh, c'est marqué dans la Gemara de Psachim, le 10e chapitre. Tout par prophétie. Et d'un autre côté, c'est aussi l'autre David Ameller qu'on connaît. Tout ça, ça fait partie de ce que nous dit ici le Maharal. Donc vous voyez que cet enseignement du Maharal, Kol HaGadol Mechaveru Yitzro Gadol, on peut très bien le comprendre quand on comprend le principe de base de la présence de la Shrina, comment est-ce qu'elle est vécue au niveau du Nefesh, des individus. Et on a deux exemples, comme je dis, celui du Tanakh, les histoires du Tanakh, et celui du vécu de notre génération. On va voir comment est-ce que le Maharal va l'expliquer au niveau des trois fautes, comme je vous ai dit. C'est-à-dire, Vezeki Adam Yeshbo Shlosha Kochot. Ces trois fautes, c'est parce que l'homme a trois énergies ou trois forces. C'est-à-dire, trois kochot. C'est quoi? Koach hasichli, ou yadoua, koach nafshi ou gamken, yeshbo koach haguf. Donc, il a trois kochot, le sechel, le nefesh et le gouf. En bon français, sechel, c'est l'intellectuel. Nefesh, c'est le pulsionnaire, c'est-à-dire c'est celui des pulsions, des sentiments, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'endroit du nefesh. Et gouf, c'est le corps, c'est la matière. C'est-à-dire, alors bien entendu, c'est schématique, même pour le Maharal, parce que dans le Sechel, il y a différents niveaux, puisqu'il y a le côté Neshama, etc. Mais en gros, c'est quand même facile de comprendre cette division. Vous êtes d'accord? Ukeneged, Elush, Losha, Chataï. Et les trois fautes dont on parle ne sont pas trois fautes parmi 613, c'est le signe on pourrait dire, non pas seulement de la difficulté, mais de la hitmo de doute. Excusez-moi, si quelqu'un veut me traduire en français le mot hitmo de doute. Quelqu'un, parce que je n'arrive pas à trouver le mot. Comment on dit l'hitmo de doute? De mesurer. Voilà, de se mesurer. Très bien. Yosef, de se mesurer avec nos trois niveaux d'être. C'est-à-dire, qui avodat gilulim achet ubekoach hasichli shema'amin be'avodat gilulim. Donc, l'idolâtrie, c'est un problème de marshava. C'est-à-dire, c'est un problème de pensée. C'est-à-dire, au lieu de croire en Dieu, aujourd'hui, on croira dans Marx ou dans Freud ou dans Sartre ou dans rien du tout, ou bien dans d'autres religions, et à l'époque du Temple, c'est-à-dire le yetzer au niveau du sechel, au niveau de l'esprit, de quelque chose d'autre, c'était l'idolâtrie. C'est-à-dire, donc, c'est le signe d'une confrontation au niveau du sechel entre la vitalité positive qui est de croire en Dieu ou d'être fidèle à Dieu, et l'autre côté, l'idolâtrie. Donc, Gilou Yarayot, tout ce qui est la débauche, c'est lié avec le corps. Ou shvichut dam ou la nefesh. Par contre, le fait de le meurtre, c'est lié, sa source c'est dans le nefesh, dans le psychique. Shofer dam nefesh adam, lorsque il verse le sang du nefesh adam. Et la preuve très jolie qu'amène le Maharal, qui est adam ou un nefesh. Parce que la Torah, à propos de l'animal et à propos de l'homme, elle nous dit que le sang, c'est le lieu du nefesh. C'est-à-dire, alors celui qui verse le sang de l'autre, c'est qu'en fin de compte, sa confrontation, c'est avec les problèmes du nefesh, donc de la vitalité psychique. Le car, donc, vous avez compris, ce n'est pas trois fautes parmi 613, c'est le signe d'une vitalité non canalisée qui donc s'exprime au niveau du Yetzer, non pas en Tov, mais en Ra, Yetzer Hara, d'accord? Et donc, il s'exprime au niveau de la pensée, au niveau des midot, des vertus, et au niveau de la matérialité. Au niveau de la matérialité, c'est la débauche, au niveau des vertus, c'est Shvichut Damim, et au niveau de la pensée, c'est Avodah Zarah, c'est l'idolâtrie. Et c'est pour ça qu'au moment du premier temple,
c'était ces fautes parce qu'elles étaient là, elles montraient qu'il y avait une canalisation négative des choses, c'est une prise négative de ces trois puissances, ces trois forces de vie, et donc ils sont arrivés à ça. Alors on continue un petit, j'en parlerai encore un tout petit peu, mais je pense que vous avez donc compris. On va voir ce que le Maharal dit sur le deuxième temple, et ensuite on viendra pour voir la comparaison entre les deux. Aval b'mikdash sheni lo haya yetzer hara kol kach kocho gadol levatel et ha'adam atzmo. C'est-à-dire que le yetzer hara, le mauvais penchant, c'est-à-dire la tendance à fauter, c'est-à-dire à faire le mal, n'était pas tellement fort, donc il n'avait pas la force d'annihiler la personnalité humaine, c'est-à-dire etel vatel et ha'adam atzmo. Rak achet levatel mehem machem Israël, et la seule puissance qu'elle avait, c'était d'annuler ce en quoi Israël est Israël. C'est-à-dire, alors, ça va toujours dans le même sens. C'est-à-dire que si au moment, et on avait déjà étudié plusieurs fois ça, si au moment du deuxième temple, il n'y avait pas cette vitalité au niveau négatif, donc ils ont arrêté de faire ces fautes, l'idolâtrie, la débauche et le meurtre à l'époque du deuxième temple, ce n'est pas parce que c'était des tzadikim, c'est parce qu'il manquait de force. Et s'il manquait de force au niveau négatif, c'est parce qu'il manquait aussi de force au niveau positif. Comment est-ce qu'on le sait? C'est raconté dans la Gemara, aussi de Yoma, qui nous raconte, et de nouveau, si on l'a étudié, vous le connaissez, c'est qu'au moment du deuxième temple, les Anshe Knesset Agdola, les sages de la Grande Assemblée ont dit on ne peut plus continuer comme en 14-18, on ne peut plus continuer comme à l'époque du premier temple. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit il faut enlever la vitalité. Et donc, du coup, ils ont perdu les deux côtés. Et comment ils ont fait ça? Ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, enlève la Shrina. Et quand on a enlevé la Shrina, il n'y avait plus de Shrina, il n'y avait plus de prophétie, il n'y avait plus le Aaron, Abrit, l'étape de l'alliance à l'intérieur du temple. Et du coup, c'est comme, si vous voulez, pensez comme je vous ai dit, pensez juifs d'Israël et juifs de Galout, d'accord? Vous comprenez? Ou bien juifs du Tanakh ou juifs du post-Tanakh. Il n'y a plus de Tanakh, d'ailleurs, il n'y a plus de Tanakh. Au moment du deuxième temple, il n'y a plus de Tanakh parce qu'il n'y avait plus de présence de Dieu, donc on n'est plus les mêmes. Et nous, jusqu'à ce qu'on revienne en Israël, on est des juifs du deuxième temple. Vous comprenez? Alors, du coup, vous allez me dire, mais tous ces instincts, ils existent, oui, mais pas aussi fort. Alors, c'est ce que la Gemara nous raconte. Elle nous dit que l'instinct d'idolâtrie a été annulé complètement, c'est-à-dire, mais le prix, c'est la disparition de la Shrina, donc c'est terrible. C'est pas qu'on peut faire comment ça s'appelle ça, au scalpel, on peut couper en deux. C'est ou les deux, ou aucun des deux. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a plus d'idolâtrie parce qu'il n'y a plus de Shrina. Et puis, au niveau de Gilou Arayot, de la débauche, ils ont vu que ça marchait, ils ont voulu enlever, ça n'a pas marché, c'était impossible. Alors donc, ils l'ont coupé en deux. La Gemara, elle dit qu'ils l'ont affaibli. C'est-à-dire que le Yetzer de Gilou Arayot est plus faible de notre temps qu'à l'époque. Alors, on dirait, et pourtant, le monde entier vit avec ça, Dixit Freud, eh bien, imaginez-vous au premier temple, d'ailleurs, vous le voyez, comme je vous ai dit, par allusion, dans les histoires du premier temple. C'est-à-dire au niveau du premier temple, c'était encore plus puissant que de notre temps. Alors, c'est une autre civilisation. Et Hagav, comme dirait Manitou, même chez les Goïms, parce que tout ça, ça marche chez les Juifs, ça marche chez les Goïms, c'est le temps des héros, c'était le temps, etc. C'est-à-dire que, contrairement à l'enseignement académique qui dit que les civilisations sont en situation uniquement d'évolution, de civilisation primitive à civilisation évoluée, selon cet enseignement, on sait que ce n'est pas comme ça. Il y a des niveaux d'évolution et puis il y a des niveaux où, au contraire, il n'y a pas d'évolution, il y a au contraire dégradation. C'est-à-dire que le temps du premier temple était un temps où la puissance de vitalité dans le monde entier, chez les Juifs bien entendu, et aussi chez les Goïms, était différente de notre temps et il y a eu régression. C'est-à-dire, voilà. Alors, tout ça, c'est pour donner la référence de ce dont le Maharal parle maintenant à propos du deuxième temple.
Alors, il te dit, on se retrouvait avec des hommes qui étaient plus faibles dans leur vitalité. Donc, le Yetzer, la puissance du Yetzer, c'est-à-dire de la vitalité, n'était plus non plus canalisée vers le mal de la même manière. Alors, ça résout le problème. Seulement, ça résout le problème, mais ce n'est pas tellement extraordinaire. Et puis, ça a créé d'autres problèmes. Pourquoi d'autres problèmes? Parce que ça crée les problèmes d'un temps où c'est le niveau. Alors, il dit comme ça, l'homme en tant qu'individu n'était plus au même niveau de remise en question ou bien de confrontation avec sa vitalité individuelle. Et ce qui reste, et ça c'est un chidouche du Maharal, c'est leur identité collective. Vegam zekarov el bitul adam atzmo. Alors, on va dire, c'est proche de l'annulation de l'homme en lui-même, c'est-à-dire la faute du deuxième temple. Rak yarishon levatel etzem adam bachet. Le premier temple, c'était l'annulation de l'homme en tant qu'homme par la faute. Imken ou bitul adam legamre. C'est une annulation absolue de l'homme. Aval, le bet hamikdash hasheni, lo yaze be'etzem adam rak meshem am echad et kasher yesh lem chibur biachad el am echad. C'est-à-dire que ça n'annulait pas l'homme, mais l'unité de tous les hommes et de tous les juifs, donc c'est le fait qu'ils étaient un peuple. Aval kasher yesh benehem sina, lorsqu'il y avait la haine, enam am echad, ils ne sont pas un peuple, et davarze eno kemo etzem adam. Voilà. Ça, c'est la deuxième explication du Maharal. Alors, quelle est la différence entre la première explication et la deuxième explication? La première explication était dans la dialectique entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire, on pourrait dire comme ça. La semaine dernière, j'ai donné une explication. Je voudrais en donner une autre lecture. Les deux sont bien. Vous connaissez, j'utilise souvent l'expression qui s'appelle Itaruta dile'ila et Itaruta diletata. C'est-à-dire le réveil d'en haut et le réveil de la tata, diletata, et le réveil d'en bas. C'est-à-dire, il y a le réveil d'en haut et le réveil d'en bas. C'est quoi? Est-ce que le monde est plus dirigé par un influx de haut en bas divin, ou est-ce que le monde est plus dirigé par un influx de bas en haut humain? C'est-à-dire, or, cette dialectique-là, c'est la dialectique premier temple, deuxième temple. C'est-à-dire selon l'explication Pshat. Parce que dans le premier temple, selon la première explication du Maharal, de nouveau, on est en train d'étudier la deuxième, mais maintenant je fais un petit peu une comparaison entre les deux. Dans la première explication du Maharal qu'il a appelé Pshat, c'est-à-dire, le premier temple, c'est le temple où Dieu agit et l'homme est un petit peu, et même beaucoup, annihilé par une présence, on pourrait dire presque écrasante, de Dieu dans le monde. Souvent, à propos de Purim, on étudie ce thème. C'est-à-dire, le deuxième temple, Dieu se retire, non pas parce qu'il est fâché, parce qu'il dit « Ok, maintenant, à vous de jouer ». C'est-à-dire, cette dialectique, c'est la dialectique de Shirachirim. C'est-à-dire, quand Dieu nous court après, nous, on s'enfuit. Ça, c'est le premier temple. Deuxième temple, quand Dieu s'en va, on commence à lui courir après. C'est le deuxième temple. Qu'est-ce qui est la bonne solution? Aucune des deux. C'est-à-dire, mais sans doute que c'est ça ce qu'on appelle le seder à historien, l'ordre de l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut tout d'abord, comme chez l'homme, d'abord il faut que les parents en itaruta dele'ila, par le réveil d'en haut de l'influx parental, ils s'occupent de leurs enfants et les enfants, ils finissent par ruer dans les brancards. Ensuite, il faut que les parents se retirent et à ce moment-là, c'est la personne elle-même qui se développe. Et en fin de compte, mariage, c'est qu'on est capable d'arriver à une union et non pas seulement une relation qui est perçue par l'enfant comme coercitive des parents, c'est-à-dire par rapport à lui, et dans une équation où ou bien je fais ce que tu dis, ou bien je fais n'importe quoi, mais pas comme ça. Alors ça, c'est le troisième temple, selon le Pshat, c'est-à-dire, et ça, c'est un enseignement, bien entendu, de la Kabbalah, de Shirachirim, de Manitou, de Rav Kook. C'est-à-dire, c'est pour ça que le Maharal appelle le Pshat. Premier temple, Dieu nous courait après. Deuxième temple, c'est l'homme qui a couru après Dieu. Et troisième temple va se retrouver. Alors, l'échec du premier temple, c'est un échec de la révolte par rapport à la Shrina. Et l'échec du deuxième temple, c'est l'échec de l'homme en tant qu'homme qui s'exprime. Alors, si vous voulez, dans la première explication du Maharal, il a expliqué ce phénomène. D'accord? Shrina d'un côté, présence de Dieu, et présence de l'homme. D'accord? C'est comme ça qu'il a expliqué. La deuxième explication, elle n'est pas du tout contradictoire, elle approfondit les choses et elle ne parle pas d'un côté de Dieu et de l'autre côté de l'homme, elle parle toujours que de l'homme.
C'est-à-dire, comment l'homme réagit avec la présence de Dieu, comment l'homme réagit quand il n'y a pas de présence de Dieu. Vous avez compris la différence, c'est-à-dire, et c'est ça, la différence entre la première explication et la deuxième explication, mais de nouveau, elles sont liées. La première est essentielle. Si tu n'as pas compris ces différences entre monde avec Shrina et monde sans Shrina, à ce moment-là, tu ne peux pas arriver à la deuxième. La deuxième, c'est comment moi, en tant qu'individu, je réagis. Or là, il y a un nouveau chidouche. Dans la deuxième explication, on a bien compris, c'est que quand je parle de l'homme en tant que personne réagissant, à ce moment-là, on a une surprise. C'est quoi la surprise? C'est klal, ou prat ou klal. C'est-à-dire prat ou klal. Alors de nouveau, ces thèmes-là sont aussi très joliment développés, par exemple, par le Rav Kook, dans le texte de Ma'alach Haïdeot Be'Israël ou Ba'omot, un texte dans lequel le Rav Kook exprime le développement de l'histoire. C'est-à-dire, il parle de ce thème. Du Dafka, il parle beaucoup du deuxième thème, du thème dont le Maharal parle dans cette deuxième explication, qui est celui de Prat ou Klal. C'est-à-dire qu'au niveau de Dieu, le premier temple est beaucoup plus en présence de quelque chose de général, puisque c'est la présence de Dieu unique, unificateur. Mais au niveau du vécu de l'homme, paradoxalement, ça c'est l'expression du Maharal, au moment du premier temple, ce qui est en question, c'est l'édification de la personne humaine individuellement. C'est-à-dire, Dafka, ce n'est pas tellement comme le Rav Kook. Et c'est ça qui est mis en question. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable, en tant que personne, de te confronter avec la présence de Dieu? Et il s'avère que les trois fautes essentielles qui sont là sont l'expression de la difficulté, je ne dirais pas de l'échec, mais de la difficulté de l'édification individuelle du prat. C'est-à-dire, c'est ça qu'il vient d'expliquer. Chez l'individu, tu as trois choses. Tu as l'intellect, le psychique et le corporel, le matériel. Et dans cette difficulté, il y a eu échec des trois choses. Maintenant, le deuxième temple, c'est Dafka, le collectif. C'est-à-dire, c'est de dire que ce n'est pas le niveau de la construction de l'individu. Alors là, je vais vous donner une lecture inversée du Maharal, une lecture positive. Non pas par rapport au Maharal, mais je pense que c'est la pensée du Maharal. C'est-à-dire que, paradoxalement, c'est un peu comme quand on a des frottements. Les frottements, ça fait mal. C'est-à-dire, c'est que le premier temple n'est pas l'échec de l'édification de l'homme en tant qu'individu, c'est la réussite. Alors ça, c'est un petit peu paradoxal. C'est-à-dire, le premier temple était détruit parce que c'était très dur et que du coup, il y avait ce Yetzer. Mais quand, au moment du deuxième temple, la présence de la Shrina disparaît, eh ben, les Juifs ne faisaient plus d'idolâtrie, ne faisaient plus de trucs, etc. On pourrait dire que leur personnalité était construite. Machal le Mahadar Bardomé, à quoi ça ressemble? Un enfant qui est un petit peu difficile au niveau de l'éducation. C'est-à-dire que chaque fois qu'on essaye de lui intégrer quelque chose, il y a un refus, il y a des conflits, etc. Alors vous pensez que ce gosse-là, il n'intègre pas les choses. Et puis un beau jour, on se rend compte que c'est comme ça la vie. C'est-à-dire que pour qu'il puisse l'intégrer, il faut qu'il comprenne. Et pour comprendre, tant qu'il n'a pas compris, il dit « j'ai pas compris ». C'est-à-dire, et puis un jour, ça a marché. Alors, c'est le contraire. C'est-à-dire que l'édification du Adam Be'atzmo, de l'homme Be'atzmo, eh bien, c'est la construction du premier temple. Et en fin de compte, si on est passé au deuxième temple, c'est que ça a marché. C'est-à-dire, alors, c'est un petit peu un grand chidouche, ce que je dis. Ce n'est pas marqué dans le Maharal, mais je le suppose, parce qu'on voit qu'au moment du deuxième temple, il n'y a plus cette chose, au contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Prat ou klal? C'est-à-dire que lorsque l'individu est construit, alors il faut construire une société. C'est-à-dire, et au moment du deuxième temple, où le processus du premier temple aura été réussi, alors le but du deuxième temple, c'est vous avez des gens qui sont très bien, en France on appelle ça les gens bons, c'est-à-dire, et ce n'est pas suffisant. Avec des gens très bien, il faut voir s'ils sont capables de construire une société très bien. Et vous me direz, c'est évident. Eh bien, ce n'est pas du tout évident. La preuve, c'est les Juifs. Vous prenez les communautés juives, dans l'individu, c'est tous des gens extraordinaires, et puis quand vous les mettez ensemble, eh bien, des fois, il y a des clashs, ça ne marche pas forcément tellement bien, sans parler d'une communauté par rapport à une autre communauté, d'une chassidoute par rapport
une autre chassidoute, chacun il a la moitié, chassidoute et l'autre chassid, et puis ça ne se passe pas très bien. C'est-à-dire, alors c'est ce que nous dit la Gemara, ce que nous dit l'histoire. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'édification des Adam Atzmo, de l'individu, a été réussie que le projet collectif est capable de réussir. Et ça, c'est le défi du deuxième temple, défi aussi du deuxième exil jusqu'au moment du troisième temple. C'est-à-dire, alors ça, c'est l'explication du Maharal. Prat ou Klal. Une fois que le Prat a été, avec toutes les difficultés, construit, alors depuis, on s'occupe du Klal. Or, s'occuper du Klal, c'est à la limite, c'est un deuxième niveau. C'est-à-dire qu'il faut tout d'abord que chacun il a été fait, et c'est un petit peu ce qu'il dit ici. Voilà, ça c'est l'explication, la deuxième explication, et on va donc essayer de passer à la troisième explication. Ce que j'ai fait maintenant, si vous avez bien compris, j'ai expliqué la première la semaine dernière, expliqué la deuxième cette semaine, et aussi comparaison entre les deux pour comprendre le lien entre les deux. Alors, explication selon la Kabbalah. La correspondance entre l'homme et le Beth Amikdash, les deux sanctuaires. Sanctuaire, c'est Echal en hébreu. Kima Shamru, Kimigdash, attendez, il y a une introduction, Ve'ot. Donc c'est la troisième. Kima Shamru, Kimigdash Rishon, Charav alide Elu Shlosha Chataim, ou Migdash Shani alide Sinatrinam, ou Davar Nifla. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand le Maharal dit Nifla, ce n'est pas extraordinaire dans le sens incroyable, super et tous les superlatifs, c'est que Pélé, ça veut dire que ça fait partie des choses liées avec les secrets profonds de la Torah. Alors c'est pour ça qu'il arrive à une explication selon la Kabbalah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Maharal te dit, fais attention, c'est une Gemara que tu as appris depuis ton plus tendre âge, étudie-la comme il faut, réétudie-la, parce que sache que derrière cet enseignement qui a l'air simple, il y a les secrets les plus profonds de la Torah. Déjà même jusqu'à maintenant, on a vu des choses pas mal. Sache que il y a plein de sortes de créatures, mais c'est l'homme qui représente le projet de la créature. C'est lui qui est choisi de tout ce qu'il y a sur terre, ni les molécules, ni les amibes, ni les chiens, rien du tout. De même qu'il y a plein de créatures, il y a plein d'endroits dans le monde. Mais Dieu a choisi le temple. De nouveau, vous vous souvenez ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on s'occupe du premier temple, du deuxième temple, on s'occupe du premier exil, du deuxième exil et de la troisième rédemption. Mais en fait, pour nous, on n'a pas le droit d'expliquer quoi que ce soit si on ne le lit pas avec le Beth Amikdash. C'est pour ça que dans notre mémoire collective, on parle du premier temple, du deuxième temple, destruction du premier temple, donc du deuxième temple et du troisième temple. C'est-à-dire, ça pose difficulté aux Haredim parce que tant qu'ils n'ont pas vu le temple, alors ils croient qu'on n'est pas en chemin, et ça pose des difficultés aux autres qui ne veulent pas forcément. Mais pour nous, c'est clair, c'est décédé. Tous les phénomènes de Galout et de Géoula, d'exil et de rédemption, sont tous liés avec le Beth Amikdash. Alors, comment chez Nathan le Neshama et Adam, de même que l'homme a une Neshama, qui est une étincelle de la présence, de l'existence de Dieu, car Ezri Hashem Yitbarach b'Mikdash et Kavod V'oro, ainsi il a fait briller dans le Mikdash son Kavod. Son Kavod, c'est son être, et c'est difficile de traduire, c'est pas son honneur, c'est autre chose. On pourrait dire sa représentation, V'oro et sa lumière. Donc il nous dit comme ça, la Shrina dans le Mikdash, c'est comme la Neshama dans l'homme. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a une très belle chanson qui dit Bilvavi Mishkan Evne, la Dar Kevodo, Ken ou Mishkan Asim, etc. Je ne me souviens plus des mots parce qu'il faut que je le chante. C'est-à-dire, c'est une chanson que je crois qu'a écrit le Rav Eliyahu Dessler, si mes souvenirs sont bons. Alors donc, l'idée, vous le comprenez très bien, il y a une correspondance entre l'homme et le Mikdash. Maintenant, pourquoi est-ce que le Maharal dit que c'est un secret de la Torah? Parce que selon la Kabbalah, la structure de l'homme est la représentation de la structure de toutes les superstructures universelles. C'est-à-dire que l'histoire universelle, tous les mondes, depuis l'infini de Dieu jusqu'à nous, sont tous construits selon la structure de l'homme. Non pas parce que Dieu a regardé l'homme, il a fait le monde à son image, c'est parce qu'il a regardé le monde, il a fait l'homme à l'image de cela. Et c'est pour ça que ceux qui n'étudient pas la Kabbalah,
C'est-à-dire ils sont un petit peu dérangés par ce genre de choses. Parce que dans la Kabbalah, quand on veut expliquer les olamot, les mondes, etc., comme Abia, Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiya et toutes les choses, alors on parle toujours d'une structure qui correspond à la structure de l'homme, des bras, des pieds, la tête, etc. Souvenez-vous, je l'avais déjà dit, que pour les juifs séfarades ou chassides, c'est beaucoup plus simple, parce qu'ils commencent la prière par Patah Eliyahu. Nachon, Patah Eliyahu Zachor Latov, et Patah Eliyahu, c'est ça. C'est-à-dire, si vous avez une fois lu la traduction de Patah Eliyahu, vous avez vu, non, Marlène, tu n'as jamais. Alors, regarde, prends un Patah Eliyahu, mais traduit, c'est-à-dire, ça prend un sidour traduit, regarde ce qu'il y a marqué dans Patah Eliyahu, où on te dit, Chochma, c'est le cerveau droit, Bina, c'est le cerveau gauche, Chesed, droit, Yemina, c'est la main droite, Gvura, droit, Smala, c'est la main gauche, Netzach Veotren Shokin, c'est les deux pieds, etc. Donc, je dirais que pour un juif sfarade qui comprend ce qu'il dit, il n'est pas en difficulté. Mais bon, en tout cas, c'est de ça que le Maharal parle. Donc, vous voyez le nifla. Alors, il dit comme ça, si ça correspond au monde, à tous les mondes, à tous les olamot, ça correspond aussi au temple. C'est-à-dire, je vois que de toute façon, il nous reste 5 minutes. Vous me permettrez de faire 10 minutes, et puis au moment où ce sera fini, on s'arrêtera. Parce que comme on a eu le premier et deuxième explication, qu'on n'aura de toute façon pas le temps de le finir, alors je terminerai là où on peut, malheureusement. Ou heureusement, c'est notre dernier cours. C'est-à-dire qu'après, la semaine prochaine, ce sera un prêt de Shabbat, et puis il paraît que c'est les grandes vacances. Donc, on se retrouvera après le premier. Donc, Bezrat Hashem, on aura étudié le sujet et je terminerai, je ferai une synthèse. Ou les ficha. C'est pourquoi Echal HaKodesh, Shu Mekudash El Hashem, Mitdame Legamre Lechal Adam Asher Ukevod Aneshama. Tu ne peux pas comprendre le Beth Hamikdash si tu ne comprends pas que lui-même est construit selon la même superstructure que la structure de l'homme. C'est-à-dire il est construit de la même manière, avec une Neshama qui est la Shrina, et puis avec l'équivalent du corps, etc. Ça a été dans une allusion dans la Gemara de Brachot 33 folio A. Tout homme qui a du da'at, c'est-à-dire de la connaissance dans ce sens-là, alors c'est comme si le temple a été construit de son temps. Donc il dit que c'est une allusion, en fait, que si tu as du da'at, le da'at c'est l'unification de toutes les valeurs supérieures, alors tu as c'est comme si le temple a été construit parce que chez toi, tu réalises une certaine vertu du temps. Le Maharal dit qu'il a expliqué autre part de manière beaucoup plus longue, ça se trouve, je l'ai marqué en bas de la page, vous voyez, c'est la remarque 2 dans Derech HaChaim, c'est-à-dire le commentaire du Maharal sur Pirkei Avot, sur la Mishnah qui dit Ben Hamesh le Mishnah, à partir de 50 le Mishnah, 10 ans, Ben Hamesh le Mikra, le Chumash, 10 ans la Mishnah, etc. Vous connaissez. Et comme je vous enverrai le texte, donc vous pourrez, ceux qui sont intéressés, retrouver le texte de référence du Maharal. V'yesh bechal adam shlosha machamot. Or, dans le sanctuaire de l'homme, il y a 3 camps. 3 camps, vous comprenez, on s'approche des 3 grandes fautes et du corps, de l'âme, etc. V'chol echad kedusha. Et dans les 3, il y a sa sainteté. Akor echad ou bakavet. Dans le foie, v'nikra koach hativi, et c'est la force naturelle. Et c'est de là que viennent les forces connues, c'est les forces viscérales. Les forces, c'est les énergies, les différentes tendances humaines, c'est-à-dire c'est ça qu'on appelle des kochot. L'énergie de nourriture, va mégadel, et de grandir, va molide, et d'engendrer. C'est ce que la Torah de l'évolution considère qu'est l'homme, vous savez, c'est-à-dire qu'ils sont lourds, c'est pour ça qu'ils voient que ce qu'il y a dans le kavet, c'est-à-dire c'est les darwinistes, ils pensent que tout est dans le kavet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'il y a au-dessus, donc tout est mu, c'est-à-dire les énergies sont des énergies de vie, de se nourrir, de grandir, de l'expansion et d'engendrer. Bien entendu, ces choses sont connues, c'est les forces viscérales instinctives dans lesquelles il n'y a pas de mitzvah, parce qu'il n'y a pas de libre arbitre dedans. C'est ce qu'on appelle les entrailles. C'est-à-dire, les entrailles pour Chachamim, c'est l'entraille centrale, c'est le kavet. Ensuite, c'est le lèvre, c'est le cœur. Et le troisième, c'est le moach, c'est le cerveau. D'ailleurs,
Si on va dans l'ordre, on avait déjà parlé, Rachetevot, les initiales, c'est Melech. Et si on va dans l'ordre contraire, c'est que c'est le kavet qui dirige le cœur et le cœur dirige le moach, alors ça fait Kloum. Donc c'est qu'on n'est rien du tout, un gournish. Machane Hasheni ou Balev, Koach Miyuchad, force ou énergie spéciale. Meminu Kamadvarim, Dainu Nekima, Netira, Vesina, Kamadvarim. C'est là-bas que se trouvent en fait tous les sentiments, c'est-à-dire comme la vengeance, garder dans son cœur, la haine, etc. Mahane Shlishi, le troisième camp, c'est le Moach, c'est donc le cerveau, Memeno Marshava, Vazikaron Badat, donc la pensée, la mémoire, la connaissance, etc. Vous imaginez bien que tout le monde connaît ça. Oui, tout le monde étudie ça. Velzen Imshar Tsurat Amigdash, il dit donc le Bet Amigdash, il est construit de la même manière. Chez Ugam Ken, le Bet Amigdash, le Shamachanot, dans le Bet Amigdash, il y avait 3 camps. Machane Israël, Machane Levia, Machane Shrina. On a étudié ça même presque chaque fois à propos de Yom Yerushalayim ou à propos de Bamidbar. Le Machane Israël, le camp d'Israël, le camp des Lévi'im et le camp de la Shrina. Machane Israël Yerushalayim, Machane Levia Arabait Kishab Nikra Machane Levia, Machane Shrina et Azara Ve'echal Kodesh HaKodashim. Donc c'est des choses qu'on a déjà étudiées, que le niveau Israël c'est Jérusalem, le niveau Lévi c'est Arabait, c'est le mont du temple, et le niveau Shrina c'est le temple avec toutes les cours. On avait étudié aussi dans le long cours qu'on avait fait l'année dernière sur la mitzvah de monter sur le temple. C'est-à-dire, Veda, et sache, Ki bemoach yesh losha chadarim mechulakim, shesham shlosha kochot mechulakim, ve'en la'achir ba'em shekfar be'arnotam bechebo, V'rat Hashem etzel v'arkivem Moshe al hachamor ayen sham. Donc, il nous donne une référence dans V'rat Hashem chapitre 29, du fait qu'il y a une nouvelle subdivision qui est celle que dans le côté Moach, vous voyez, le troisième, puisqu'il avait dit qu'il y avait le troisième, il y en a 3 qui sont Chochma, Bina, Vadaat, c'est le cerveau droit, le cerveau gauche et le cerveau milieu derrière. Donc le temple lui-même se divise en 3, puisque le temple c'est celui qui est lié à ça, Azara, les cours, Shesham Isbach Hachitzon, où se trouve l'autel extérieur, Vechal, le sanctuaire, où il y a l'autel intérieur, la menorah et la table de préposition. Vous voyez que le Maharal il donne une structure, ce sera étudié bien entendu, et on l'a étudié un petit peu de temps en temps, une super structure de d'abord Jérusalem, Arabait et le temple, et dans le temple qui correspond au Moach, divisé en 3, ce qu'on appelle Chochma Bina Vadat. Omnam en nefesh mechulak. On va étudier ça, on va s'arrêter là. Il dit comme ça, sache que c'est faux de dire que le nefesh, c'est-à-dire la partie spirituelle de l'homme, c'est-à-dire quand on parle de nefesh, on parle du nefesh ruach neshama chayechida, la partie spirituelle de l'homme, la partie de vie véritable, mechulak, il n'est pas divisé chez yesh losha nefashot la adam, que l'homme aurait 3 nefashot. Quand il parle de nefesh, il parle du côté neshama, parce que le Maharal appelle le neshama le nefesh, c'est-à-dire que si tu dis que tu as Chochma Bina Dat, ou le cerveau de droit, cerveau de droit, c'est comme si chacun, tu pouvais l'enlever et le faire marcher tout seul. Il dit c'est faux. Dans le corps, on le comprend de la même manière. Parce que tu peux faire une toire, tu peux faire une opération, voilà, une opération ou bien une analyse des choses, mais si tu opères et que tu enlèves, alors l'homme meurt. C'est-à-dire qu'il dit, grand principe, c'est que c'est une fiction intellectuelle de diviser chacun. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une fiction, c'est une obligation de l'homme, parce que l'homme ne peut pas comprendre la synthèse sans faire tout d'abord une analyse. C'est-à-dire sans subdiviser les choses. Mais si tu restes dans l'analyse et que tu ne fais pas la synthèse en fin de compte, tu as tué l'homme. C'est-à-dire, et il dit c'est la même chose partout. Et il dit, qui est-ce qui nous enseigne ça? Le Rambam, Maïmonide. Que Moshe Ayu Choshvim Ktsal Bnei Adam, les gens croient qu'on peut vraiment diviser. Que Moshe Siper Alem Rambam, Maïmonide, Bagdamat Aprakim, dans son introduction à Pirkei Avot. Avant la Nefesh Achat, et c'est ce que dit le Rambam, Maïmonide dans son introduction, que l'âme est une, c'est-à-dire elle est indivisible. Rak Shemit Pardim Imena Kochot Mechulakim, mais uniquement que dans cette âme une, il y a différentes forces, différentes tendances, différentes qualités.
c'est-à-dire qui correspondent, Chabad, qui correspondent au cerveau droit, cerveau gauche, cerveau central, hypothalamus, et puis aussi aux différentes qualités, aux différentes choses. C'est-à-dire le côté rationnel, le côté imaginaire, le côté romantique, etc., le côté réel, le côté intégratif, tout ça. C'est-à-dire, il y a différentes valeurs, mais ces différentes valeurs n'ont pas de valeur s'ils ne font pas partie d'un tout, une émanation d'un tout. Kol echad vechad bimkomo raoui lo. Chacun à sa place. Vanefesh ikoach echad. Mais le nefesh ikoach echad rak ki yesh kan shte bechinot nefesh. Il y a deux dimensions dans le nefesh. Abechina achat mitzad hakochot et la nefesh. Première dimension, c'est les différentes forces, énergies, tendances qui sont dans le nefesh, shem shlosha, qui sont fondamentalement trois. Vem mechulakim, ils se divisent. Abechina shenit mitzad nefesh be'atzma. La deuxième dimension, c'est le nefesh en lui-même. D'où découlent les trois. Alors on va s'arrêter là. En berera, il y a de très jolies choses dans la suite de l'enseignement, c'est-à-dire, mais on le fera, Bezrat Hashem, peut-être une autre année. Mais vous avez compris maintenant. C'est à partir du moment où j'étudie la structure du temple en fonction de la structure de l'homme, et que je comprends que chez l'homme, c'est une condition sine qua non, que l'analyse ne sera valable que s'il y a en fin de compte synthèse, une compréhension que tout est unité. Comme disait Manitou, un kabbaliste, tout d'abord, il apprend les sphirotes, et puis le but, c'est de dire Hashem Echad, de comprendre que tout est uni. On va nous dire le Maharal, eh bien, c'est exactement la même chose. Le premier temple, c'est le temps de l'analyse. Le deuxième temple, c'est le temps de la synthèse. C'est-à-dire qu'au moment du premier temple, ce qui s'est développé, c'est le développement des différentes parties, du temple, de la shrina et de l'homme. Et bien entendu, il nous dit que ces trois forces qui correspondent fondamentalement aux trois lieux du Mikdash lui-même ont fait qu'il y a eu trois fautes qui étaient Gilui Arayot, Shichud Damim, Avodah Zarah. Vous avez compris? C'est-à-dire, le viscéral, c'est l'instinct sexuel, c'est-à-dire c'est celui qui est au niveau du kavet. L'instinct de Shvichut Damim, c'est celui qui se trouve dans le cœur, c'est pour ça qu'il a parlé de la Netira, de la Nekima, etc. C'est-à-dire c'est les puissances des sentiments à l'intérieur du cœur, c'est-à-dire quand quelqu'un est énervé dit si je pouvais je le tuerais, c'est-à-dire, d'accord, et le Moar, le cerveau, c'est la Avodah Zarah. Donc, tout ça, ça correspond, ça ressemble beaucoup à la deuxième explication. La seule chose qui est extraordinaire qu'il a rajoutée, c'est que pour le comprendre, il faut établir cette correspondance extraordinaire entre la structure de l'homme et la structure du temple pour pouvoir comprendre. Maintenant, on peut comprendre aussi le deuxième temple. C'est-à-dire que le deuxième temple, c'est le fait qu'après l'analyse, le défi suivant, c'est l'unité des valeurs. L'unité des valeurs, c'est l'unification des valeurs au niveau de la Elokut, de la divinité, au niveau de la Neshama de l'individu et au niveau de la collectivité. C'est-à-dire que si, c'est la suite de la deuxième expression, si on veut réussir le projet, il faut le réussir dans l'unité. L'unité du peuple juif, l'unité des valeurs de la divinité, l'unité de Dieu, l'unité du Mikdash, etc. C'est-à-dire, tout ça, ça va ensemble, c'est ce qu'il vient d'expliquer. C'est pour ça qu'il dit que c'est quelque chose qui est nifla. Maintenant, vous avez compris. Vous avez compris pourquoi on avait besoin du premier temple, on avait besoin du deuxième temple. Et les fautes ne sont pas un signe on pourrait dire, de défect, c'est-à-dire de quelque chose, du fait que le peuple juif est un peuple qui est moins bien que les autres. C'est au contraire, c'est un signe de la confrontation, de l'édification du projet divin de Akadosh Baruch Hu. Alors vous voyez, il a amené le Rambam dans Maïmonide pour nous parler de Kabbalah. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que le Rambam parlait dans Pirkei Avot des différentes parties du corps. Le Rambam était médecin. Il nous disait, même le corps et même le psychique ne sont pas subdivisibles au niveau réel. C'est-à-dire tu les analyses, mais en fin de compte, tu dois créer la synthèse des choses. Et il nous dit le Maharal, ce qu'a édifié le Rambam Maïmonide, c'est un des fondements les plus grands de toute la Torah. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire que toute la réussite de n'importe quel projet n'est que dans l'unité. Et au niveau sociologique, c'est l'unité du peuple juif. C'est-à-dire, et c'est ça le projet
du deuxième temple et de l'exil du deuxième temple. C'est-à-dire de réussir les deux. Bien entendu, avec ça, on comprend que le troisième temple, ce sera la réussite du projet total, c'est-à-dire Bezrat Hashem. C'est en même temps du projet premier temple qui a comme condition la présence de Dieu, et il y aura la présence qui va revenir, et puis aussi la réussite du projet du deuxième temple, qui est l'unité. Alors, vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est notre Beth Mikdash, c'est-à-dire, et ce que je voudrais dire pour terminer, c'est qu'il y a eu 3 explications. Le point commun de tous, c'est le deuxième temple. C'est-à-dire, dans le premier temple, on a eu 3 explications différentes. C'est-à-dire, une, Pshat, c'était la Shrina. Une deuxième, Omek, c'était la confrontation de l'homme avec la présence de la Shrina. Et la troisième, c'est, selon la Kabbalah, la structure, c'est-à-dire, au niveau du premier temple, des différentes valeurs possibles qui ont engendré aussi cette difficulté. C'est comme si on t'expliquait profondément pourquoi ça se passe comme ça. C'est ça que fait la Kabbalah. Mais le point commun des 3, c'est qu'il est toujours retombé sur ses pieds, que le deuxième temple, c'est l'unité. C'est-à-dire, c'est l'unification. Et de nouveau, pas par considération morale, sociologique, communiste, socialiste, tout ce que vous voulez, même religieuse. C'est parce que c'est le point central de la valeur de l'évolution de l'histoire située autour de la présence de Dieu et du Beth Amikdash. Alors, je crois que c'est avec ça qu'il faut sortir de notre étude du Maharal extraordinaire. Premièrement, qu'il y a un ordre des choses et que le troisième temple, ce sera la synthèse, c'est-à-dire la vraie, c'est-à-dire c'est le yichud entre la valeur du premier temple et la valeur du deuxième temple, et que deuxièmement, c'est-à-dire kol shelo nivna bet hamikdash beyamav kilu necha beyamav, toute génération où le temple n'a pas été construit dans ce temps, c'est comme s'il était détruit. Pourquoi? Parce que si on avait résolu le problème, alors il aurait été construit. Mais Baruch Hashem, il faut aussi se dire qu'on avance. Mais maintenant, bon, ça approche de Tisha B'Av, donc il faut voir ce qu'on appelle le Hatzikos Areka, la moitié du verre qui est vide. C'est-à-dire, comme disait Manitou, même ça, on n'y arrive plus. Parce qu'il disait, allez au Kotel le soir de Tisha B'Av et dites-moi si c'est triste. C'est-à-dire, le Sivuv chez Harim, etc. C'est-à-dire, quand on fait le tour de toutes les portes, etc. Quoi qu'il en soit, déjà, Baruch Hashem, après le Corona, on est en post-trauma et post-Corona. Et j'espère que déjà, le côté la Maravi et l'esplanade retrouvera cette vivacité, cette chayout, cette vitalité qui est signe de ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Mais malgré tout, il faut quand même se dire à Tisha B'Av et aussi pendant les 9 jours que notre projet à nous, c'est le projet, grâce au fait que le projet du premier temple a été réussi, c'est l'édification des parties différentes, c'est-à-dire des individus ou des différentes parties. Le projet, le plus grand projet, le plus important, c'est l'unité autour de la Kedusha, autour de la sainteté du temple, c'est-à-dire et de cette présence qui crée Keir Shilchou. On le disait à propos de Jérusalem, qui est chez Choubra Yechadav, de cette unité de tout. On est obligé de s'arrêter. Si vous avez des questions, vous êtes invités à les poser. C'était clair? Ken ou non? Yoela, qu'est-ce que tu dis? C'était pas clair. Bien sûr, c'est très clair, sauf que on a l'impression que dans l'accomplissement de l'homme réussi au moment du deuxième temple, la dimension du klal, elle n'existe pas. Alors, on peut imaginer maintenant quelqu'un qui est tout ce que tu voudras, un tzaddik amour, et la notion du klal, pour lui, eh bien, c'est pas intégré, alors que ce qu'on voit à travers le monde, c'est les gens qui se réunissent par groupe, les Français, les Italiens, les Américains, etc. Oui. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'ils ne réussissent pas et que ce n'est pas grave? Non, les autres se réunissent par groupe. Ça appellerait une société. Ils ont une société. Mais ça voudrait dire que pour nous, on pourrait être quasiment parfait
comme je dis, au niveau du deuxième temple, avec l'acquis de le tikkun de ce qui était au premier temple. Mais dans toutes ces valeurs-là, la dimension du klal, elle n'existe pas, alors qu'on n'existe qu'en tant qu'Am Israël. J'ai compris ce que tu as dit, mais je n'ai pas compris en fin de compte le point que tu veux dire. Tu veux dire que chez les nations, on leur demande pas ça? Non, les nations ont ça naturellement. Ah, ils ont ça. Et que chez nous, bon, ça semble être le challenge qui serait indépendant des autres valeurs, si tu veux. Oui, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que chez les nations, d'abord, ils l'ont à leur niveau, mais c'est comme chaque chose. C'est-à-dire, selon le niveau d'exigence, c'est le niveau de la facilité de réussite. C'est-à-dire que on pourrait dire l'exigence de Yichud, l'exigence du Yichud, c'est-à-dire de l'unification de tout le peuple, qui est aussi l'unité de toutes les valeurs, se trouve chez les Goïms beaucoup plus facile. Il suffit de penser au Il Moshe Beret Torah, dans la paracha, et Rachidi Beshivim Lashon, c'est-à-dire c'est écrit en 70 langues. C'est-à-dire, on pourrait dire comme ça, chaque nation n'a qu'une seule langue à unifier. Et nous, on doit unifier 70 langues. C'est-à-dire, donc, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça que le projet est long et que le projet est pas trivial. Et pour eux, selon le niveau d'exigence de réussite de collectivité, ils peuvent réussir plus facilement. De nouveau, ni nous, ni eux ne sont un échec ou dans une réussite totale. Je pense qu'il faut bien se dire que quand on étudie tout ça, ce n'est pas qu'on a réussi le projet du premier temple complètement ou qu'on a complètement un échec du projet deuxième temple. Tout ça, c'est une dynamique de réussite, c'est une dynamique d'édification. Mais tu le fais remarquer, c'est vrai, parce que par exemple, tu habites au Canada. Le Canada, c'est un pays composé. Ils n'ont même pas une histoire commune comme les États-Unis. C'est-à-dire, c'est Artsot Abrit, c'est des différents pays, c'est recomposé. Et puis tu vois que ça se passe pas tellement mal. C'est-à-dire, et tu te dis, mais Ribono chez le Olam, comment est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, et justement, parce que sans doute qu'il y a un effet de Canada qui existait, qui ne s'exprime que maintenant, qui n'est pas encore né dans l'histoire, mais c'est un effet de Canada qui est une des 70 facettes ou de sous-facettes, c'est-à-dire une subdivision, eh ben, c'est pas si difficile de la réussir. Alors que celui du peuple juif, ça c'est le projet d'histoire. Chazak, Yosef, c'est ce que tu voulais soulever, d'accord? Oui? Non? Au point, c'est que parmi toutes nos valeurs à nous, Am Israël, Eretz Israël, la notion de Am Israël, chez nous, elle est fondamentale. Je suis là parce que je fais partie de Am Israël. L'Achniso Biblito Shalabraham Abinu, on m'a dit, ça fait quelques années. Et par conséquent, c'est cette vérité-là qui devrait être primordiale. Or, apparemment, c'est la plus difficile. Ça veut dire qu'on réussit tous les autres niveaux. Quand je dis réussi avec des guillemets, mais cette dimension-là, je l'ai ratée, moi et les élèves de Rabbi Akiba aussi. Parce que c'est le défi du deuxième temple. C'est-à-dire, et c'est surtout le défi maintenant du retour du troisième temple. C'est-à-dire, comme tu dis, c'est pour ça que de nouveau, il y a plein d'implications. Et c'est notre Eshbon Nefesh qu'on a à faire maintenant pendant les 9 jours. Et à Tisha B'Av, c'est-à-dire de se dire pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à juger un tel, il a une kippa comme ça, ou il est religieux comme ça, ou il n'est pas assez religieux comme ça, ou il est trucs comme ça, etc. Et tout ça, on pourrait dire que c'est des jugements du premier temple. C'est-à-dire, et pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas de notre véritable? Alors, de nouveau, c'est toujours l'équation. Alors, si je m'occupe d'unité, alors je suis tolérant. Si je suis tolérant, j'accepte qu'il soit comme il est. Donc, je l'aime comme il est. Donc, en fait, ça veut dire que c'est plus important pour moi le Shabbat ou la Kashrut ou la Kippa ou le machin, etc. C'est-à-dire, alors, bien entendu, c'est-à-dire que c'est une édification. Le deuxième temple se construit sur le premier temple, etc. Mais il faut savoir qu'on en est dans un temps où c'est d'émettre l'essentiel. C'est-à-dire, c'est ça qui est. Et c'est là que se passe aujourd'hui, dans notre retour en Israël, le point essentiel de Tikkun. C'était bien ce que Rav Kook disait tout le temps, quoi. C'est-à-dire dans son enseignement. Il n'a jamais renoncé à quoi que ce soit, on pourrait dire, de sa ferveur et de son exigence au niveau de Rouhani et religieux.
mais il enseignait tout le temps, il parlait tout le temps justement de cette exigence qui est la plus importante de notre temps. C'est-à-dire, Tov, Chazak ou Baruch, Yosef. Quelqu'un d'autre? Sinon, on s'arrête, il n'y a pas de problème. Alors, Litrot le Koulam. Litrot, ceux qu'on ne voit pas. Somme Moïl. Voilà, Bezrat Hashem, que nos 9 jours soient, qu'on arrive à intégrer ce qu'on a étudié dans notre vécu, des 9 jours, et ensuite de Tisha B'Av, et qu'il y a marqué que le Mashiach, il naît à Tisha B'Av, donc Bezrat Hashem, s'il n'est pas encore né, si ça se trouve il est déjà né, peut-être qu'il est déjà grand, mais en tout cas, s'il doit naître, alors qu'il naît cette année, Bezrat Hashem, et que si Dieu veut, on puisse voir la Géoula bientôt. Yoëlla, qu'est-ce que tu voulais dire? J'ai une question qui n'a pas de rapport avec le cours. D'accord, vas-y. Mon mari m'a dit que je n'ai pas le droit ni de coudre ni de tricoter. Quand? Maintenant. Ken, il te donne du fil à retordre, ton mari. Mais disons comme ça, ce qui a marqué de l'ol et mishte amra, c'est-à-dire que Nahagou, que les femmes, elles ne font pas de trame pour tisser un habit. C'est-à-dire, maintenant, il y a une deuxième explication, c'est le mishte hamra, c'est de ne pas boire du vin. Alors, comme il y a deux explications différentes sur l'expression en hébreu, le mishte hamra ou le mishte hamra, mishte c'est shti va'erev, c'est-à-dire, et hamra c'est tsemer. Alors, cette mais je ne tisse pas les tissus. Quoi? Les tissus, je les achète, je ne les tisse pas. Ah, donc tu es pâtissière. Je ne sais pas tisser. Ah, ben voilà, tu viens de le dire, tu es pâtissière, parce que tu ne sais pas tisser. C'est-à-dire, donc, Bekitsour, si tu ne tisses pas, normalement, il ne doit pas y avoir de problème. Maintenant, comme ton mari, c'est ton raf, alors moi, je ne veux pas faire de problème de famille. C'est-à-dire, disons que si jamais tu veux coudre et tu veux faire des choses, pourquoi c'est ton métier ou ça tu fais pour le plaisir? Non, mais j'ai mes petites filles qui font un roux de fira chez moi, alors je ne peux pas faire marcher le roux, je ne peux pas les faire venir. Ça, il n'y a pas d'interdiction. Parce que c'est comme le fait qu'on n'a pas le droit de faire de musique pour la musique. Mais un prof de musique a le droit de donner un cours et un élève de musique, c'est même marqué dans les poskim, que c'est une souffrance pour les élèves, donc ils ont le droit de le faire pendant les 9 jours. Vous vous souvenez les cours de piano quand vous étiez jeune, qu'on vous obligeait à faire? Donc, si tu fais un roug, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu fais pour le kiff de coudre un habit pour un enfant ou pour quelqu'un, ou une robe, là, c'est différent. Là, Bemet, yesh makom le'achmir, mais ça, de toute façon, où tu demandes à ton mari ou que le mari demande à son mari. C'est-à-dire? D'accord, merci. Je pose une question. Oui, bien sûr, Myriam. Et on doit faire la redoute dans le peuple pour que le Beth Amikdash Ashlishi vienne, ou c'est le Beth Amikdash Ashlishi qui va faire la redoute dans le peuple? Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. C'est pour ça que j'ai dit que le premier temple, c'était Itaruta de Leila, le deuxième temple, Itaruta de Letata. De notre temps, si tu veux, c'est un peu ce que le Gaon de Vilna dit, que le début de la Géoula, elle vient par notre travail. Mais je te donne un exemple. Le moment de l'histoire qui a créé un sentiment d'unité totale du peuple juif, c'était le moment dans la guerre des 6 jours où le Kotel a été conquis. C'est qui l'a fait? C'est les Tzanchanim qui ont conquis le Kotel. Mais c'est qui a fait que le monde entier, le peuple juif dans son entité, a senti cette unité? C'est la Shrina, c'est le bon Dieu. C'est-à-dire, c'est irrationnel, inexplicable, etc. C'est pour ça que nous, on construit des kélim et Dieu y met des lumières dedans. Et nous, on ne sait pas exactement. Mais ça se fait. C'est pour ça que la Géoula, elle arrive pas à pas. Une fois, toi, tu fais un pas. Une fois, lui fait un pas. C'est Simcha Rabba. C'est ce que la Géoula Shlema avec Arov. Amen. Et à bientôt. Alors après, on se retrouve Bezrat Hashem au moment de Chodesh Elul. Bonnes vacances pour vous, pour ceux qui prennent des vacances. Quoi? Tu prends des vacances? Oui. C'est Haïm. Bonnes vacances. Yoëlla, Nicole, Monsieur Nakash, Hervé, c'est ceux qu'on voit moins. C'est-à-dire, les Traot, Shalom. Bye bye. Shalom, Kol Tov.